En collectif, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait, même avec la meilleure volonté du monde. Les personnes qui tentent de le changer, ce monde, le savent très bien. Ce qui est parfois mis en cause, c'est ce désormais célèbre putain de facteur humain, le PFH. Eh bien, pour le transformer en précieux facteur humain, nous avons rencontré une école hors du commun, une école de la coopération. Elle s'appelle Fertile. Cette école itinérante a un objectif principal: former des acteurs et des actrices du changement écologique et social à mieux interagir ensemble, afin de coopérer pour de vrai. Ça se passe dans des séjours immersifs de plusieurs jours à plusieurs semaines. On a eu l'occasion de rencontrer Cassandre Bachelier, la cofondatrice du projet, qui va nous raconter un petit peu plus en détail l'aventure Fertile. C'est quoi Fertile ? Alors Fertile aujourd'hui, c'est une école itinérante ou voyageuse, en fonction du nom qu'on préfère, de l'engagement et de la coopération. Donc l'idée, c'est qu'on ouvre des espaces qui sont des espaces qui durent de 3 jours à 2 mois de formation en immersion, donc où des personnes viennent vivre ensemble pendant plusieurs jours d'affilée, où on leur transmet des notions de coopération. Donc là, on va parler de facilitation, de posture de coopération, de gouvernance partagée, d'autogestion, de tout plein de concepts qui vont permettre de venir travailler sur comment faire ensemble autrement. Quels enjeux souhaitez-vous adresser ? On a envie d'adresser 3 grandes problématiques. La première, c'est la peur, la méfiance, la défiance entre les individus et d'avoir du mal à connecter à un autre niveau, à un niveau de profondeur, à un niveau de douceur, à un niveau de véritable empathie. Le deuxième, c'est la sensation d'être démuni, de ne pas avoir de capacité d'agir sur ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé chez vraiment beaucoup de personnes qui ont conscience des problématiques, qui ont conscience des enjeux climatiques actuels ou de plein d'autres enjeux, mais qui regardent un petit peu ça en disant « Oh, je suis complètement démunie, je ne peux rien faire, qui suis-je ? Qui suis-je pour avoir de l'impact là-dessus ?» Et notre idée, nous, c'est de venir adresser ça, et essayer de redonner du pouvoir d'agir aux personnes qui ont ce sentiment de n'avoir plus aucune capacité d'agir sur le monde. Et notre troisième problématique sur laquelle on a envie d'agir, c'est le constat que même les personnes qui se sentaient capables de passer à l'action, qui se mettaient en mouvement et qui lançaient des projets, qui lançaient des organisations, elles se retrouvaient très très vite confrontées à une grosse problématique que nous on appelle le PFH, le putain de facteur humain. Donc vraiment cette limite de comment fonctionner en groupe, parce que si je fais juste mon truc toute seule, potentiellement il va se passer très 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 peu de choses. Les 3 grands axes de Fertile, c'est comment on accompagne les personnes à se sentir entourées, à se sentir légitimes et à se sentir outillées. Et Fertile pour moi, c'est aussi vraiment basé sur une citation de Rob Hopkins qui nous a beaucoup marqué. C'est vraiment cette idée de si on attend que les gouvernements agissent, il sera trop tard. Si on agit en tant qu'individu, ce sera très probablement trop peu. Et c'est seulement si on agit ensemble, en tant que communauté, qu'il se peut que ce soit juste assez et juste à temps. Quels ont été les déclencheurs du projet ? En fait, le projet Fertile, ça vient d'un autre projet qui s'appelait La Bascule, qui était un projet qui s'est lancé en 2019. Un groupe de jeunes étudiants s'est installé dans une ancienne polyclinique désaffectée en Centre-Bretagne, à Pontivy, avec plein d'ambitions, plein de projets. Là, c'est pas l'espace d'en parler là. On avait envie de faire basculer la France, basculer le monde en 6 mois. On s'était donné un petit peu des projets d'une très très grande envergure. Et finalement, ce qu'on a vraiment appris, c'était comment fonctionner ensemble, comment coopérer ensemble, comment faire collectif, comment réinventer notre façon de nous organiser, donc pour passer de modèles beaucoup plus verticaux à des modèles horizontaux. Et qu'est-ce que ça donnait dans le groupe, qu'est-ce que ça venait travailler chez nous. Et j'en suis sortie avec une vision complètement différente. Donc, par exemple, je suis arrivée avec une vision des enjeux du milieu climat, très très importante. Et ça m'a ouvert l'esprit à beaucoup, beaucoup d'autres enjeux, et notamment aux luttes féministes, aux enjeux démocratiques, à quel point les luttes écologiques et les luttes sociales se rejoignaient et devaient se rejoindre. Et tout ça, c'est des ouvertures d'esprit que j'ai eues dans cet espace. Les plus gros déclencheurs pour moi,
ça a été d'abord notre rencontre avec l'Université du Nou, qui est venue ouvrir tout un champ des possibles, qui nous a montré que voilà, une autre façon de fonctionner était possible. Ça, c'était le premier déclencheur. Et le deuxième gros déclencheur, ça a été un événement qui s'appelait l'An Off et qui a réuni environ 250-300 personnes globalement de l'écosystème climat. Et c'est des personnes qui nous ont, à ce moment-là, fait le retour très fort que ce qu'on apportait en termes de coopération, en termes de facilitation, c'est quelque chose qui était précieux et qui manquait énormément dans l'écosystème. Et avec le petit groupe avec lequel j'étais, on s'est dit que l'un des rêves qu'on avait, c'était de transmettre ce que nous, on avait vécu. Et c'est de là qu'est née l'idée de Fertile. À quel futur souhaitez-vous contribuer ? J'imagine pas du tout un futur où toutes les problématiques seraient résolues. J'ai l'impression que le futur un peu utopique, idéal que je vois, moi, c'est un futur où chacune des personnes a conscience qu'elle a besoin d'apprendre constamment, où chacune des personnes a conscience qu'elle a besoin de se réinterroger, de remettre en question les choses qu'elle pense complètement acquises. Et du coup, c'est un futur où l'humanité se considère constamment comme une communauté apprenante et ne s'enferme dans aucune certitude. J'ai l'intime conviction que si chacune des personnes prend le temps de se dire peut-être que ce que je sais n'est pas juste et que ce que la personne en face de moi pense a aussi de la valeur, peut aussi avoir du sens, et bien ces personnes vont mettre beaucoup plus de conscience sur ce qui les entoure, plus de conscience sur elles-mêmes, plus de conscience sur les autres, plus de conscience sur le vivant, et qu'on peut rentrer du coup dans des cycles beaucoup plus harmonieux que ceux dans lesquels on est aujourd'hui. C'est Jean-Pierre Gou, c'est dans le siècle bleu de Jean-Pierre Gou que j'ai lu la notion de monde petit. Et moi, je pense que j'ai vraiment je pense qu'on a cet élan à Fertile que les personnes qui passent par nos formations prennent conscience de ce monde petit dans lequel ils vivent et que, en fait, chacune de nos actions a un impact sur l'ensemble. Et donc, qu'il y ait une conscience de ces limites planétaires. Quels obstacles avez-vous rencontrés ? Pour moi, les obstacles principaux que j'ai eu à dépasser dans ma transition et que je trouve on a eu à dépasser avec Fertile, ça a été ce que moi j'appelle la pureté militante. Donc c'est vraiment cette idée que pour être un bon militant, une bonne militante, il faut avoir fait ça et ça et ça et ça. Il faut pas se rémunérer, il faut en fait pas être né dans un milieu bourgeois, il faudrait pas toucher à la politique. Enfin, en fait, c'est plein de règles qui sont d'ailleurs complètement différentes en fonction de quel groupe en parle. Et ce qui était épuisant là-dedans, c'est que finalement, j'avais l'impression que les personnes qui étaient le plus contre moi, les personnes qui venaient le plus me mettre des bâtons dans les roues, et les personnes donc, qui nous ont mis finalement le plus de bâtons dans les roues à Fertile, c'était les personnes presque dont j'étais le plus proche, qui partageaient mes valeurs, qui partageaient mes convictions, qui partageaient mes combats, et qui avaient aussi envie de faire bouger les choses. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'aide le plus à contrecarrer la pureté militante, c'est vraiment de poser les mots, d'en parler et d'arrêter de ne pas lui laisser l'espace d'être un tabou. Et par exemple, oui, Fertile, on n'est pas encore très inclusif. Pour l'instant, on n'a que des personnes blanches, surdiplômées, venues d'espaces très privilégiés. C'est le public qu'on pouvait accéder le plus facilement. Et il y a déjà du boulot là. Oui, Fertile, on le lance, on fait de notre mieux pour faire plein de choses, mais non, on utilise encore la suite Google et on n'arrive pas à passer sur d'autres outils numériques. Et oui, j'aimerais beaucoup tendre vers ça, mais là, c'est pas ma priorité, c'est pas le moment. Un autre exemple, pour moi, comme frein, ça a été celui de l'argent. Fertile, ça a commencé à la bascule, donc dans une ancienne polyclinique désaffectée, dans un milieu très précaire. À cette époque-là, on vivait avec entre 150 et 300 euros par mois. Et notre activité était entièrement bénévole. Et donc, quand on a créé Fertile, on avait aussi cette envie de sortir de cette précarité et de pouvoir se dire, en fait, c'est très très bien qu'il y ait des personnes qui fassent du bénévolat, mais moi, je suis fatiguée de voir que les personnes qui sont rémunérées dans le monde aujourd'hui, c'est les personnes qui détruisent la planète, alors que les personnes qui essaient de faire de leur mieux pour la réparer, pour mettre des choses en place pour qu'on aille vers plus de soins du vivant,
sont quasiment toujours bénévoles. Et donc l'idée en créant Fertile, c'était aussi de se dire qu'on allait pouvoir créer un modèle économique plus stable. Et ça a créé beaucoup de réactions au sein du petit écosystème dans lequel on évoluait. Et d'ailleurs, on en a fait un des points clés de notre pédagogie, où on utilise régulièrement nos formations comme un espace pour venir réinterroger le rapport à l'argent et remettre ce sujet-là au centre pour éviter que ça reste un tabou dans les milieux militants. Quelles initiatives t'inspirent ? Je la recite quand même, mais l'Université du Nou, c'est le collectif qui nous a le plus inspiré, qui nous a le plus apporté et qui pour moi incarne extrêmement fortement ce qu'ils transmettent. C'est un collectif où ils viennent réinterroger constamment leur gouvernance, leur rapport à l'argent, leur rapport au genre, leur rapport au sexisme à l'intérieur de l'organisation. Enfin, voilà, ils sont tout le temps en train de se questionner et ils appliquent vraiment ce qu'ils essaient de transmettre. Je pense qu'il y a énormément de collectifs aussi qui m'inspirent, dans des collectifs qui sont installés, qui vivent ensemble. Donc là, je pense à la Caserne Bascule, par exemple, où en fait, pour moi, il y a une mise en application de comment est-ce que je peux coopérer, vivre ensemble différemment. Et c'est une mise en pratique qui, moi, me projette immédiatement dans le monde de demain. J'arrive à la caserne, j'arrive dans cet espace, et tout de suite, j'ai l'impression que voilà, on est en 2050, et que 2050, c'est aujourd'hui, et que ça fonctionne, quoi. Et sur ce même schéma, je pense à plein d'autres lieux collectifs qui sont extrêmement inspirants. Je pense à Bascule Argoat, qui est un collectif installé plutôt vers Plouré, en Centre-Bretagne. Je pense au Hameau des Âges, qui est installé vers la Dordogne, voilà, où c'est des gens qui ont décidé de mettre en application en fait, ce faire ensemble, cette coopération pour vivre en collectif et transformer leur rapport pas seulement à leur travail, mais à leur quotidien. Un autre collectif qui m'inspire énormément, c'est le collectif Dernière Rénovation, qui est une campagne pour la rénovation thermique, où ils ont mis dans leurs objectifs de victoire le fait de diffuser la coopération et où tous les membres à l'intérieur de ce collectif se forment aux outils de coopération, se forment à la pratique de la facilitation et ont à cœur en fait, de prendre soin de l'humain en priorité à l'intérieur de l'organisation. C'est plein de signaux qui me donnent énormément d'espoir sur la suite parce que c'est des personnes qui n'ont pas seulement envie de faire quelque chose, mais qui ont envie de faire avec des outils du monde de demain, qui ont envie de faire avec des pratiques du monde de demain. Et j'ai l'intime conviction que c'est là qu'il y a des solutions. Quels ont été les premiers signes de victoire ? Un de nos premiers signes de victoire, ça a vraiment été la fin du premier parcours long, le parcours de 2 mois. Il y a des pitchs à la fin, on leur fait faire des petits discours et chacun prend la parole sur le sujet qu'il a envie. Et j'ai vraiment un souvenir à ce moment-là d'avoir pu sentir la transformation des individus, profonde, pas simplement de surface, pas simplement de j'ai appris des choses, mais vraiment des transformations, des switches, des bascules à l'intérieur d'eux. Et voilà, pour moi, ça c'était la première grosse victoire, de sentir en fait ce qu'on apporte, c'est pas des formations, c'est des transformations. Et c'est ça qu'on venait chercher avec Fertile. Il y a beaucoup de petits indicateurs de victoire, mais un indicateur assez fort pour moi, c'est un des outils qu'on transmet dans toutes nos formations. C'est l'espace de liberté. C'est un cadre, un petit peu un cadre de fonctionnement qui regroupe plusieurs briques de guidance que je viens m'appliquer à moi-même et qui ont pour objectif de soutenir la coopération. Et donc c'est un outil qu'on apporte dans toutes nos formations. Et un des premiers signes de victoire pour moi, ça a été de le découvrir dans des espaces, de découvrir qu'il avait été diffusé dans des espaces où moi-même, je n'avais formé personne. Et là, pour moi, ça a été un signe de victoire très très fort parce que ça voulait dire que on atteignait un peu notre objectif. Notre objectif à Fertile, c'est de devenir obsolète, en fait, c'est de plus être utile parce que les personnes auront réussi à s'approprier assez les concepts qu'on leur transmet pour pouvoir les transmettre à leur tour. Et donc voilà, on venait un petit peu toucher déjà le fait que ça pouvait se transmettre même sans nous. Et un troisième signe de victoire qui a été assez fort pour nous dernièrement, c'était que des organisations nous contactent pour nous demander de former en fait toute leur organisation. Comment mesurez-vous votre impact ? Justement, aujourd'hui, on ne mesure pas vraiment notre impact.
Et d'ailleurs, on a une stagiaire qui commence à faire une étude d'impact sur Fertile en ce moment, parce que justement, on se rend compte que c'est difficile de mesurer l'impact de ce qu'on transmet, parce que c'est des transformations intérieures. Après, moi, ce qui me permet vraiment de mesurer, je pense, mesurer l'impact de Fertile, c'est de voir à quel point, quand j'arrive dans des espaces militants, c'est un nom qui est connu et c'est un nom qui commence doucement à faire référence. Par exemple, on a des projets où il y a besoin d'avoir suivi des formations chez nous pour pouvoir intégrer le projet. Quelles sont les prochaines étapes ? On est en plein dedans là, de s'interroger sur à quoi ça va ressembler la suite, parce qu'on a grossi très vite. On est passé en 2 ans de 4 personnes à là, on est plus d'une quinzaine. Après, on a plein de rêves pour la suite. Clairement, l'idée, c'est de continuer à essaimer la coopération. L'interrogation, ça va être, est-ce qu'on le fait nous, en portant toujours sous l'étiquette Fertile ça, ou est-ce qu'au contraire, on vient équiper des personnes pour qu'elles puissent diffuser la coopération sans que ça reste sous le nom de Fertile. Donc ça, c'est un petit peu les questionnements qu'on a besoin d'aborder dans les prochains mois. Après, on a des grands rêves, notamment pour la communauté, parce que ce qui se crée au-delà des formations, c'est toute une communauté qui partage une culture commune, qui est en train de se construire. Et ça, je pense que c'est un petit peu ce qui se dessine de plus en plus, c'est comment est-ce que cette communauté, elle vit, comment est-ce que cette communauté, elle construit ensemble, au-delà de juste Fertile, au-delà de juste les formations. Quels sont tes futurs projets ? Actuellement, on forme de nouveaux animateurs, animatrices. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi passer un petit peu le relais sur certaines formations et commencer à créer de nouvelles formations pour pouvoir continuer à accompagner les personnes qui ont commencé à intégrer cette communauté et ont fait leur premier pas dans ce chemin de la coopération et pouvoir un petit peu avoir des espaces comme ça qui reviennent régulièrement pour continuer à approfondir, pour continuer à avancer, pour avoir pas seulement des personnes qui ont pris conscience de leur posture, qui commencent à comprendre les rouages de la coopération, mais qui deviennent de vrais ambassadeurs, de vraies ambassadrices de la coopération et qui puissent les diffuser au-delà de nous. Merci beaucoup Cassandre, c'était intense et passionnant. Et Fertile, c'est un projet qui nous touche aussi particulièrement parce qu'on est aussi passé par vos programmes de formation. Ça a été, je le confirme, très transformant. Et on vous souhaite longue vie et plein de belles choses pour la suite de votre aventure. Écoutez, non, merci à vous. Non, franchement, pour moi, je le redis, mais c'est super riche de pouvoir mettre des mots sur tout ça. Donc, c'est trop bien.